Une eau à 29 degrés à cette période de l'année, c'est en Thaïlande que Florence l'a trouvée. Et contrairement aux apparences, elle n'est pas en vacances. Florence est arrivée il y a 3 mois et elle compte bien rester là avec son mari Gilles et ses enfants Fanny et Jérémy. C'est ici que j'ai pris la décision. Au mois de février, il y a à peu près... je lui ai dit, écoute, voilà, de toute façon, c'est simple. Je vends tout, j'arrête et je reviens ici. Ce qu'ils ont quitté, c'est une vie de commerçant et de secrétaire comptable à Juan-les-Pins. J'ai dit, allez, on y va, on suit, en route vers l'aventure. Pour son aventure, la famille a décidé de vivre à Hawaï, sur l'île de Phuket. Prix peu élevé, paysage de rêve, douceur de vivre, la Thaïlande a été élue destination préférée des expatriés. Près de 10 000 Français y ont élu domicile. Il faut dire que le dépaysement est attrayant. Ici, quand on rentre à la maison, ce ne sont pas des chiens qu'on croise sur la route. Ah, les éléphants. C'est tous les jours qu'on croise des éléphants sur la route, là. Ils se déplacent, tout ça. C'est sympa. Vous allez voir que la famille ne s'est pas lancée dans une petite aventure. En France, Florence et Gilles ont vendu tous leurs biens pour pouvoir s'acheter cette superbe villa qu'ils ont entièrement décorée. Et rien à voir avec ce qu'ils possédaient avant. On avait 100 mètres, 110 mètres carrés. Et là, ça fait combien? 400. Gilles et Florence ne sont pas propriétaires de ce terrain. En Thaïlande, c'est impossible pour les étrangers. En revanche, ils ont pu le louer pour 30 ans au prix de 500 € par mois et la maison leur appartient. Le gros avantage, c'est son prix, seulement 180 000 €. En France, ça coûterait combien une maison comme ça? Je pense plus d'1 million d'euros. À ce prix-là, on peut carrément se payer une piscine dans le salon. Fanny adore, même si le changement a été radical. La première fois que je l'ai vu, ça a été bizarre parce qu'en France, il n'y a personne qui a une piscine dans la maison. C'est pas comme on avait en France. La famille a emménagé il y a seulement 3 semaines. Il reste donc quelques travaux. Il va faire les mesures au sol d'un gabarit pour savoir s'il va pouvoir rentrer les placards du dressing. Gilles ne connaît encore que quelques mots de taille. Ami Pana? Je lui ai demandé s'il n'y avait pas de problème, ceci, cela, machin. Voilà. Il va pourtant devoir apprendre à se faire comprendre rapidement, car les travaux ne se limitent pas à la salle de bain. En effet, Florence et Gilles ont décidé d'ouvrir une maison d'hôtes. Voilà, donc là, ce sont les chambres qu'on a à la location. Une chambre, donc c'est vrai que c'est pas encore peint extérieurement, c'est ce qui nous reste encore à faire. 3 chambres comme celle-ci qu'ils ont décorées eux-mêmes. Florence et Gilles n'ont donc pas seulement changé de pays, ils ont changé de métier. On est passé donc de secrétaire comptable et de commerçant à hôtelier, voilà. Si la famille a sauté le pas, c'est parce que la morosité de la France commençait à lui peser. Un concours de circonstances a fait le reste. Je travaillais donc avec mes parents ont décidé de prendre leur retraite. Je commence à en avoir un peu marre de l'ambiance qu'il y a à l'heure actuelle depuis quelques temps en France. Le stress, la crise, c'est vrai que la crise est de partout. Pour le coup, le stress semble bien loin. Tout quitter pour s'installer en Thaïlande, c'est aussi le choix de Stéphanie et de Benoît. C'est bon, les plats, t'as fini? Nous sommes dans les cuisines du restaurant français qu'ils ont racheté il y a 1 an et demi. En France, le couple vivait à Paris. Benoît travaillait dans le marketing et Stéphanie dans les ressources humaines. Ils avaient tous les deux envie de revenir à des valeurs plus simples. On avait besoin d'un break, on avait besoin d'une coupure, d'autres choses, d'une vie un peu plus cool. Là, on nettoie des tables, on nettoie des verres, on sert des clients. On a des relations beaucoup plus basiques, des contacts humains beaucoup plus basiques que ce qu'on avait avant en fait. Benoît et Stéphanie ont donc racheté ce restaurant pour 200 000 € à la grande surprise de leur famille. Le plus compliqué au départ, c'était de faire passer le message à la famille et de leur dire voilà, papa, maman, papi, mamie, nous avons tous les deux des bons jobs à Paris, nous avons acheté un appart et finalement nous allons racheter un restaurant à Phuket. Le restaurant à Phuket les maintient sous pression, mais entre chaque service, la décontraction est optimale. Rien à voir avec leur ancienne vie parisienne. À l'heure du petit-déj, chaque matin, les préoccupations du couple sont loin de leurs soucis d'avant. Tu veux faire du kitesurf avec moi? Ça, oui. Ah, c'est vrai? Ah, tu veux bien? Oui. À Paris, c'était le matin, c'était café, et, vite fait devant la télé, un bout de pain, et hop, on filait dans le métro. Et le métro ici, c'est ça. Ça va, Crap? Go Temple Wat. C'est le métro de Phuket, en plein air, avec des wagons individuels. C'est assez sympa comme métro. On appelle ça un tuk-tuk et le prix est justement celui d'un ticket de métro français. Direction le marché aux poissons afin d'élaborer la carte du restaurant. La dernière fois, on avait pris du poisson qui leur avait plu. Oui, c'est des produits frais, elle change encore de couleur. Et alors, quand tu l'appuies, toc, hop, changement de couleur.
On vient chercher des poissons pour la soupe de poisson de roche. On ne connaît pas toutes les espèces, donc on va demander conseil. C'est le plus simple. Mais encore faut-il se faire comprendre. Non, c'est molle. Non, bah, je crois que ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que nous, on va faire une soupe de poisson, Ouais, une mais soupe genre de la poisson moulinée à la française. tu vois. Et ça, ils savent pas, en fait. Donc là, on vient d'acheter 3 kilos de poisson. Ça nous a coûté 200 bahts, donc l'équivalent de 5 €. Reste à expliquer en anglais comment on cuisine une soupe de poisson à la française à Ko, leur cuisinier thaïlandais. On la fait demain, la soupe de poisson? Bah, tu veux la faire demain, la soupe de poisson? Non, aujourd'hui c'est mieux. Pas toujours facile de communiquer. Stéphanie et Benoît ont donc multiplié les astuces pour se faciliter la vie. Tu sais, c'est la traduction, en fait, quand on veut se faire comprendre. Donne-moi une carotte, ou qu'est-ce que je dois acheter demain matin? Tu dois acheter des carottes. Aujourd'hui, même s'ils apprécient leur quotidien, Stéphanie et Benoît tiennent à mettre en garde les Français qui auraient des idées préconçues sur la vie en Thaïlande. Le premier cliché, c'est de croire que tout est simple, que la Thaïlande, tout est beau, tout est joli, il y a la plage, la mer. Que si on vient avec 20 000 €, on est les rois du pétrole et qu'on va réussir à vivre 5 ans comme ça, c'est absolument faux. Il y a une mise de départ qui est importante et il y a surtout un système fiscal qui est bien implanté, qui est d'ailleurs très similaire à celui qu'on a en France. Exactement. Gilles, qui vient d'ouvrir une maison d'hôte avec sa femme, est bien conscient lui aussi des efforts à fournir pour s'intégrer. Avec son fils Jérémy, il prend donc 1 heure de cours de thaï tous les jours. Ce cours lui permet aussi d'obtenir un visa étudiant valable 3 ans. L'initiative de Gilles et de Jérémy n'est pas pour déplaire à Bao, leur professeur, qui voit passer beaucoup d'expatriés. Nous, les Thaïlandais, on aime bien quand vous étudiez et parlez un peu notre langue. Il ne s'agit pas seulement de vivre ici parce que ce n'est pas cher. Dans la classe d'à côté, Fanny, 12 ans, est en 5e et suit les cours du CNED, l'école française par correspondance. Nathalie, son assistante scolaire québécoise, a remarqué que depuis son arrivée, Fanny avait beaucoup progressé dans une matière en particulier. Fanny, comment ça se passe l'anglais pour toi en Thaïlande? Pour moi, ça va mieux depuis que je suis arrivée ici. Pourquoi? Parce que ici, dans le courant de l'année, on parle toujours anglais. Fin de la journée. C'est dans le restaurant français de Stéphanie et de Benoît que Gilles et sa famille ont l'habitude de se retrouver. Tu vas bien? Avec le temps, les expatriés sont devenus amis. Cela compense le manque créé par l'absence de leurs proches restés en France. C'est vrai? C'est pour qui les lumber shops? Stéphanie et Benoît se sont donné 3 ans avant de décider s'ils restaient ou repartaient en France. C'est différent pour Gilles. Lui, il a complètement adopté le credo thaï. En tant que les visas m'autorisent à rester, je reste. C'est pas un souci. Maybelline, comme on dit en Thaïlande, on verra bien. Maybelline, autrement dit, profiter de la vie.